Africa 790.7, les titres de cette édition. Awalé a célébré ce dimanche son 4e anniversaire, occasion pour son président, le Dr Abdourahmane Diouf, de raffermir ses liens avec militants et sympathisants. Il a réitéré son engagement à travailler auprès du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, pour un Sénégal émergent. Il a également fait l'éloge du président, son sens de l'écoute, avant de rappeler au parti PASTEF le sens de la légitimité. Le leader du parti Awalé estime qu'on ne peut pas gouverner le Sénégal seul. Il a fait le distinguo entre légitimité principale et celle secondaire. Vous l'entendrez dans ce journal. En tout cas, Ousmane Sonko a dépêché une délégation officielle pour le représenter, et lui et son parti. Une délégation conduite par le ministre conseiller Adjuma Sow. La délégation du président du parti PASTEF et Premier ministre a été accueillie avec joie et honneur par les militants et responsables awalais. Nous parlerons également de la fièvre de la vallée du Rift qui continue son chemin, et surtout une danse macabre. 29 personnes ont déjà été tuées par cette fièvre de la vallée du Rift. À Tambacounda, le comité régional de gestion des épidémies évalue la riposte contre cette fièvre. Une rencontre stratégique pour renforcer la surveillance sanitaire et accélérer les actions de prévention face à ces menaces émergentes. L'actualité hors de nos frontières, nous en parlerons. La revue des titres des quotidiens qui nous sont parvenus, ce sera en fin d'édition. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Touré. Tout de suite, le développement de ce journal. Bienvenue et bon réveil matinal, excellent début de semaine à toutes et à tous. Nous parlons d'abord politique dans cette édition avec le parti Awalé qui a célébré ce dimanche son 4e anniversaire. Une occasion pour le docteur Abdourahmane Diouf de raffermir les liens avec les militants et ses sympathisants. Il a réitéré son engagement à travailler auprès du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, pour un Sénégal émergent à l'horizon 2050. Ses propos ici sont recueillis par Khalifa Fall. Depuis qu'on est au pouvoir, on fait de notre mieux. Le gouvernement de Diomaye et de son premier ministre Ousmane Sonko, qui font d'ailleurs un travail remarquable. Ils ont la vision, c'est-à-dire l'agenda national de transformation du Sénégal vers 2050. Un master plan de 10 ans qu'ils ont mis en place. Le gouvernement en a discuté avec nous et tout le monde est d'accord. Nous, à Awalé, on a mis de côté nos programmes pour accompagner le gouvernement et jusqu'à présent, on est avec le président de la République. On a aussi des propositions sur l'agriculture, sur le pétrole et tout ce qui peut développer un pays. Nous voulons être un pays souverain, indépendant pour un Sénégal. Voilà donc le docteur Abdourahmane Diouf qui a également fait l'éloge du chef de l'État, surtout son sens de l'écoute, avant de rappeler au parti PASTEF le sens de la légitimité. Le leader du parti Awalé estime qu'on ne peut pas gouverner le Sénégal seul. Il a fait le distinguo entre la légitimité principale et celle secondaire. Explication toujours avec le docteur Abdourahmane Diouf. Diomaye est arrivé très mature. Le président Diomaye est arrivé très mature et très responsable lorsqu'on a fait une semaine au pouvoir. J'ai fait une émission pour dire que le président écoute les gens et il comprend facilement les explications. Et il va encore surprendre les Sénégalais. On est là pour l'accompagner, on ne peut pas gouverner seul. La preuve, le parti de PASTEF, que je salue le travail remarquable, mais cela, je le rappelle souvent, qu'on ne peut pas gouverner un pays comme le Sénégal. Je théorise quelque chose. C'est ce qu'on appelle la légitimité principale et les légitimités secondaires. Légitimité principale, c'est ce qui t'appartient. Et cela ne suffit pas et c'est bon de le savoir. Voilà donc le parti Awalé qui célébrait hier 4 années d'existence. Sachez que le président du parti PASTEF et non moins Premier ministre Ousmane Sonko a dépêché une délégation officielle pour le représenter, conduite par le ministre conseiller Adjuma Sow. La délégation du président du parti PASTEF et Premier ministre a été accueillie par les militants et responsables d'Awalé. Le 4e anniversaire du parti Awalé a vu également la présence de Aminata Touré, haut représentant du président de la République. Vous suivez le journal sur Africa 7, 90.7, il est 7h07. Africa 7, 90.7.
Et nous nous rendons à Tambacounda pour parler de la fièvre de la vallée du Rift. Sachez-le, selon les derniers chiffres officiels du ministère de la Santé, au moins 29 personnes ont perdu la vie depuis l'apparition de cette fièvre de la vallée du Rift qui a fait son apparition dans le nord du Sénégal, notamment à Saint-Louis et alentour. Sachez qu'à Tambacounda, on se prépare et la riposte contre la fièvre de la vallée du Rift a été à l'origine d'une réunion durant ce week-end. Rencontre stratégique pour renforcer la surveillance sanitaire et accélérer les actions de prévention face à ces menaces émergentes. Baal Sissé, le directeur régional de la santé de Tambacounda, nous le dit au micro de son autre ami. Nous avons pu avoir 43 prélèvements, en tout cas qui ont été notifiés. 8 cas ont été déclarés par rapport à des cas suspects. 2 nous ont revenus positifs. C'est un berger malien âgé de 28 ans, malade et aujourd'hui dans un état stable. Le deuxième cas, c'était un cas simple pour rassurer les populations. À ce jour, aucune transmission interhumaine n'a été documentée. Le service d'hygiène, que véritablement les équipes vont procéder à des opérations de saupoudrage au niveau de Kidira, au niveau de Bakel et au niveau de Kumpentoun, là où il y a les foyers au niveau du secteur animal. Donc pour ce qui concerne cette riposte qui est annoncée contre la fièvre de la vallée du Rift, je le rappelle, plusieurs régions ont également ont retenu cette lutte contre la fièvre de la vallée du Rift qui, je le rappelle, a démarré notamment à Saint-Louis, 29 personnes tuées par cette fièvre. Nous parlons de Bambilor avec l'ancien marché qui peine à retrouver son éclat. Malgré l'ouverture d'un nouveau site de relogement, les commerçants continuent d'exercer dans des conditions d'insalubrité mais extrêmes, entre ordures, eau stagnante et promesses non tenues. Ils ont pris les balais pour dénoncer l'inaction des autorités locales et réclamer une solution mais durable. C'est une correspondance dans la banlieue de Dakar de Biram Khalindaou, que nous retrouvons dans un instant. Au cours de cette édition, nous nous rendons d'abord à Ziguinchor avec la municipalité qui se projette déjà vers 2026 avec de grandes ambitions entre modernisation urbaine, amélioration du cadre de vie et infrastructures sportives. Le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, affiche sa volonté de faire de 2026 une année de réalisation concrète pour transformer durablement la ville. À Ziguinchor, nous retrouvons Moussa Ndao. Dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, le Club Med, à travers la fondation Club Med, s'impose comme un acteur majeur du développement local. À travers des projets concrets dans l'éducation, la santé, les sports et l'environnement, elle contribue à améliorer les conditions de vie des populations de la commune de Djembérin. Avec la SODECA Casamance et Casamance Santé, la fondation Club Med promeut aussi l'autonomisation des femmes. La SODECA Casamance, avec qui d'ailleurs on a ensemble le projet de don de panier légumes, un projet qui bénéficie à toutes les familles, et pareil parce que c'est un projet aussi qui aide un peu les femmes, et ce projet pareil est porté aussi par la Casamance Santé, pour vous dire que c'est pas un partenaire, c'est un partenaire clé qui gère vraiment l'ensemble de nos projets. Pareil avec la SODECA Casamance. Notre chantier en commun porte sur l'amélioration des conditions sanitaires dans les écoles et dans les ménages vulnérables. C'est un projet qui est toujours en cours avec une subvention de 50 000 euros, près de 32 millions, un projet qui consiste à installer des sanitaires dans les écoles qui sont reculées, pareil aussi dans les ménages des personnes vulnérables. Nous faisons face à des situations où il y a des maisons où nous voyons des personnes qui sont vulnérables, notamment les personnes âgées, mais aussi les personnes à mobilité réduite. Donc la fondation Cangrette, qui est ce partenaire exécutif, lui a présenté ce projet. Elle a accepté d'accompagner dans la mise en place et la mise en œuvre de ce projet. Dans la commune de Djembérin, le tennis et le golf ne sont plus réservés à une élite. Grâce à la fondation du Club Med, des enfants de la commune découvrent ces disciplines et s'y épanouissent chaque semaine. Nous avons 2 écoles de sport que nous recevons au sein même du Club Med, dans nos terrains de tennis et aussi dans l'espace golf, avec des enfants qui pratiquent et le tennis et le golf. C'est des enfants même de la localité, c'est des enfants de la commune de Djembérin, et c'est la fondation qui finance la totalité des activités de ces enfants. Dans le domaine de l'éducation, la fondation et ses partenaires ambitionnent aussi de relancer un projet d'électrification des écoles rurales du département de Souy. La fondation Club Med a aussi une visée régionale avec le déploiement d'un projet de formation professionnelle en apiculture à Niassia, une formation qui permet désormais à des jeunes et des femmes de cette localité du département de Ziguinchor d'acquérir un métier durable et respectueux de l'environnement.
Et puis nous revenons dans la banlieue de Dakar avec l'ouverture d'un nouveau site de relogement pour les commerçants de Bambilor, mais seulement ces derniers se posent une question. Qu'est-ce que les autorités locales attendent pour de meilleures conditions avec l'insalubrité grandissante dans ce marché? La correspondance de Birem Kharindao. Les balais s'activent dans la poussière et les ordures sous une forte canicule à l'ancien marché de Bambilor. Les commerçants transpirent, front perlé de sueur, tentant de redonner un semblant de propreté à un lieu envahi par les détritus et les eaux stagnantes, comme en témoigne Gorgui Sow, tailleur dans ce marché. C'est nous qui sommes ici depuis plusieurs années, cohabitons avec les eaux stagnantes et les ordures. C'est notre lieu de travail, notre gagne-pain. À cause de cette situation, beaucoup de tailleurs ont abandonné leur métier. Nous n'avons que ce lieu pour vivre. Si les autorités pouvaient nous aider, ce serait mieux, mais rien ne change. Une journée de nettoyage symbolique pour alerter les autorités locales. Pourtant, depuis l'inauguration de la première phase du nouveau marché censé reloger tous les commerçants, le projet semble à l'arrêt, selon Ibrahim Aka, délégué du marché de Bambilor. Ce que les autorités devraient faire, c'est construire un centre commercial digne de ce nom pour loger tout le monde. Le maire lui-même n'a pas confiance au bâtiment du nouveau marché. Les travaux sont presque arrêtés. Même pendant la construction, les ouvriers utilisaient du fer comme socle pour gagner du temps, ce qui n'est pas sûr. 5 ans après les promesses, le vieux marché de Bambilor reste un nid d'insalubrité et de frustration. En attendant une réaction de la mairie, commerçants et habitants poursuivent seuls leur combat pour un cadre de travail plus sain. Pour ce qui concerne le marché à Bambilor et surtout les complaintes des commerçants de ce marché qui peinent à trouver une certaine salubrité, et ces commerçants qui pointent du doigt les autorités locales. Et nous nous rendons à Saint-Louis avec le gouverneur de la région, Alassane Sall, qui a procédé à la réception d'un engin de désherbage aquatique dans le fleuve de Bango sous invitation et supervision de Madame Diarra Sow, directrice générale de l'OLAC, l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal. Les deux autorités ont magnifié cet acte grandeur nature qui participe au désherbage du fleuve. Ces propos avec Pape Khalil Louba. Je suis venu répondre à l'invitation de la direction générale de OLAC pour procéder à la réception de cet engin amphibie. Engin amphibie qui devrait rendre OLAC plus efficace, plus efficient dans son action de lutte contre les plantes aquatiques. Vous savez, OLAC a une mission extrêmement importante en matière d'approvisionnement en eau douce, en termes également d'entretien des cours d'eau et des lacs. Et par rapport à cela, OLAC doit détenir les moyens et les instruments de sa politique. Alors, et cet engin-là en fait partie. On se doit donc d'en féliciter vivement la directrice générale. Ces lacs et cours d'eau, à travers ses missions de gestion des ressources en eau, des lacs et cours d'eau intérieurs, mais aussi tout ce qui est gestion des plantes aquatiques. Depuis quelques années, on voit ici au niveau du bas delta du fleuve Sénégal la prolifération due aux plantes aquatiques, due surtout à l'adoucissement du milieu. Ces plantes aquatiques constituent des freins sur l'hydraulicité des lacs et cours d'eau intérieurs, mais aussi piègent un peu le développement des ressources halieutiques. Donc, ce qui fait qu'à travers nos missions de gestion et d'exploitation des ressources en eau, le lac a acquis une pelle amphibie. Avant, on faisait des travaux avec des entreprises qu'on contractait avec des marchés qui nous coûtaient énormément de ressources financières. Mais actuellement, avec l'acquisition de cette pelle amphibie, on peut que... Actualité internationale. De nos frontières, tout d'abord avec le Cameroun, une nouvelle phase de manifestation post-électorale. Une phase qui démarre ce lundi 3 novembre 2025 dans les villes du Cameroun, Issa
Tiroma Bakari, candidat déclaré deuxième à l'élection présidentielle et qui a rejeté ses résultats, a appelé à des villes mortes pour 3 jours, ce qui veut dire donc que tout serait ou doit être fermé. Les administrations, les commerces, les écoles, les transports, entre autres. À Douala, capitale économique du pays et épicentre des manifestations la semaine dernière avec Garoua dans le Nord, la situation sera une nouvelle fois scrutée plutôt pour évaluer le niveau d'adhésion de ce mot d'ordre, nous dit Radio France Internationale. Ailleurs, juste à côté, en Guinée, dernier jour ce lundi pour déposer à la Cour suprême les dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Si le général Mamadi Doumbouya ne s'est jusque-là encore pas déclaré candidat, mais beaucoup d'observateurs doutent qu'il se présentera. En revanche, aucun des principaux partis politiques, l'UFDG, le RPG, l'UFR, n'a déposé pour le moment encore son dossier de candidature. Leurs leaders sont d'ailleurs exclus juridiquement du processus, nous rappelle Radio France Internationale. Et puis au Kenya, des voix s'élèvent pour dénoncer les violences post-électorales ces derniers jours en Tanzanie, où des manifestations ont été violemment réprimées alors que le pays votait pour les élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées sans opposition. Ce samedi, la commission électorale a déclaré la dame Samia Suluhu vainqueur de la présidentielle avec 98% presque des voix. Le parti d'opposition Chadema a rejeté ces résultats et estime qu'au moins 700 personnes ont perdu la vue au cours des 3 jours de violence qui ont suivi le scrutin. 7h19 dans un instant, la page des sports. Sport sur Africa 7. Et dans ce studio pour nous présenter cette page des sports, Alamine Senghor, bonjour. Merci à vous, Birahim Touré. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous parlons tout d'abord de la Coupe du Monde U17. Le Sénégal fait son entrée en matière ce lundi. Oui, ce sera donc ce matin, à partir de 13h en début d'après-midi, dirait-on. En tout cas, la mi-journée, ce sera contre la Croatie que les Lionceaux feront leur entrée en matière. L'équipe nationale s'engage à faire un bon début dans cette compétition qui démarre à 12h avec surtout le match d'ouverture qui va opposer Costa Rica face aux Émirats Arabes Unis. Les Lionceaux ont reçu le drapeau national hier des mains de l'ambassadeur du Sénégal au Qatar, Cheikh Tidiane Sall, et de dire qu'avant le coup d'envoi de cette compétition, les Lionceaux ont reçu donc une visite de taille. Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal A, Kalidou Koulibaly, actuellement au Qatar pour disputer la phase des groupes de Ligue des Champions asiatiques avec son club Al Hilal, s'est rendu donc au niveau, en tout cas à l'hôtel où logent les Lionceaux du Sénégal. Kalidou Koulibaly a partagé un moment d'échange avec eux, leur adressant de précieux conseils dans ce qui concerne justement donc cette compétition. Aller jusqu'au bout, bien défendre les couleurs de la nation, puisque le peuple vous regarde. C'est ce qu'a dit hier donc Kalidou Koulibaly devant les Lionceaux de l'équipe nationale du Sénégal. Actualité aussi dans ce qui concerne justement le sport, Birahim Touré. Nous parlons cette fois-ci des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Vous en parlez tout à l'heure. Le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, a donc effectué une visite hier dimanche dans les lieux qui doivent abriter la compétition, dirait-on en tout cas, des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le chef de l'État attache un prix à ce qui concerne justement donc la poursuite de ces travaux. Il reste tout de même donc exigeant pour la livraison de ces chantiers au délai requis. C'est ce qu'a dit hier le président Bassirou Diomaye Faye avant de donner encore une fois donc rendez-vous qu'il se rendra davantage dans ces lieux pour voir l'état d'avancement des travaux. L'actualité, c'est aussi donc la Ligue 1 sénégalaise, Birahim Touré. Eh bien, sachez que le championnat a donc démarré hier ou avant-hier, le samedi. Hier, donc, beaucoup de matchs se sont joués. Nous irons d'abord au niveau donc du sud du pays, à Casamance, où justement, au stade Aline Sitoé Diatta, le Casa Sport n'a pas tremblé pour son retour à domicile. Les Ziguinchorois ont offert donc un véritable festival offensif face aux promus. Cambérène s'imposant sur le score de 4-1. Retour sur les grands, dirait-on en tout cas, moments de ce match avec notre correspondant, Moussa Ndaw. Au stade Aline Sitoé Diatta, le Casa Sport a parfaitement lancé sa saison de Ligue 1 en s'imposant face au promu Cambérène sur le score sans appel de 4-0. Des réalisations qui portent les signatures de Boubacar Kouli sur penalty à la 4e minute, Khalifa Ababacar Ba dit Babou à la demi-heure de jeu, Landing Diatta le père à la 61e minute et Aliou Sané dans le temps additionnel. Un match de retour à domicile marqué par une belle intensité et une maîtrise tactique saluée par l'entraîneur Balé Djiba. Les 2 années passées,
On n'a pas réellement reçu à domicile notre premier match. Donc aujourd'hui, on est venu, on savait que Cameroun, c'était une bonne équipe. On l'a joué en amical. On a très tôt emballé le match. Dès la 4e minute, on a eu un penalty qui a été transformé par Boubacar. Donc il y avait forcément des espaces, on les a exploités. Aujourd'hui, à la première mi-temps, c'était une première mi-temps très tactique. Pour Issa Laye Diop, le coach adjoint de l'AS Cameroun, son équipe a manqué d'expérience, mais elle aura le temps de grandir au fil des rencontres. On a une équipe très jeune qui vient de fréquenter la Ligue 1. On s'est bien comporté, on a bien joué. Par manque d'expérience, on a encaissé quelques buts. On va travailler sur le plan psychologique avec eux. Le championnat est encore long. Ça reste beaucoup de matchs à jouer. Donc on va prendre les séances d'entraînement et puis on va essayer d'assurer la deuxième journée. Avec une jeune équipe mais ambitieuse, le Casa Sport affiche clairement ses intentions pour cette nouvelle saison. Chaque championnat, tous les clubs démarrent à zéro. L'ambition, c'est de jouer les premiers rôles. Devant son public retrouvé du stade Aline Sitoé Diatta, le Casa Sport signe un retour gagnant à domicile, relance la ferveur footballistique à Ziguinchor et affiche ses ambitions pour cette saison. Merci à vous, Moussa Ndao. Au-delà du Casa Sport, sachez que pour l'instant, d'ailleurs même, dirait-on hier dans les résultats du match, Djaraf a fait match nul 2-2, un but partout face à l'équipe de HLM de Dakar. 0 but partout entre l'AS Pikine et l'US Ouakam. Victoire de Dakar Sacré-Cœur, 3-1 face à l'équipe de la banlieue. Guédiawaye FC, de l'autre côté donc, Agel de Rufisque et Sonacos se sont quittés sur le score d'un but partout. Match nul, 2 buts partout entre Stade d'Embourg et Linguère, 0 but partout entre Walidan et l'équipe de Génération. Je rappelle que le samedi, Tengue FC avait fait aussi match nul face à l'équipe de l'US Gorée. De l'autre côté, en ce qui concerne le classement, pour l'instant, à l'issue de cette première journée de la Ligue 1, Casa Sport et Dakar Sacré-Cœur sont donc à la tête de deux championnats. Guédiawaye FC et AS Cameroun sont donc pour l'instant les deux clubs relégables à l'issue de cette première journée. La Ligue 2 sénégalaise aussi s'est jouée ce week-end. Eh bien, sachez que l'équipe de la Sonacos, dirait-on, en tout cas, l'équipe de Thiès FC a eu hier donc une victoire, un but partout face à l'équipe de Teranga Sporting Club. Et au moment, l'AS Saloum a fait match nul, 0 but partout contre l'équipe de Amétier FC. Match nul vierge entre Oslo et AS Ndiambour. AS Bambé a fait aussi match nul, un but partout contre l'équipe des universités du Dakar Université Club. Victoire de Nyaritali, 2 buts à 1 face à Diamolo de Fatigue. Guelwaar FC a fait aussi match nul vierge, 0 but partout contre l'équipe justement donc de l'équipe de l'AS Douane. Je rappelle qu'à l'entrée, le samedi, l'équipe de SMA FC avait fait match nul, 1 but partout avec l'équipe de l'AS Kaffrine. C'est donc les résultats de la Ligue professionnelle du Sénégal. Birahim Touré qui a démarré durant ce week-end. Voilà donc pour la page des sports à cette heure passée de 25 minutes. Merci Alain Senghor. Je vais vous aider un peu avec la une des quotidiens qui nous sont parvenus en guise de revue de la presse. C'est dans un court instant. Je rappelle, vous nous suivez sur la 90.7 Africa 7. Africa 7 90.7. La revue de presse. Et c'est Solo Quotidien qui démarre à la une des quotidiens qui nous sont parvenus avec ces pics de Wally Diouf Bodian sur